Eh bien bonjour, c'est montage d'un filtraire BMC commandé chez Powerships International. Donc c'est une 308 GTI 2, donc c'est moteur EP6. Donc c'est montable parce que beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que c'est des véhicules récents, il n'y a pas les références encore pour les 308 GTI 2. Donc c'est les mêmes que sur les DS3 Racing, sur les Mini Cooper S et les anciens THP 205, je précise pas les 156, il me semble pas, à vérifier, mais c'est pas les mêmes types de boîtes à air. Au niveau des vis il y en a un peu moins, donc faut voir la taille du filtre, il est peut-être plus petit. Donc là en l'occurrence j'ai pas les cotes en tête, mais je pourrais vous les donner après en description. Si jamais, si vous voulez comparer avec le vôtre. Mais sinon, Caen, ils en font aussi, change. Enfin voilà, je vais vous monter tout ça. Là, vous voyez, bon, ça fait pas trop de bruit. Déjà d'origine, c'est assez feutré. À part quand on met le mode sport, où ça augmente un petit peu numériquement à l'intérieur, au niveau du volume, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc, affaire à suivre. Allez, à toutes. Voilà. The choice of champion. Tu parles. Bon, voilà. Bah, ça se présente tout ça, sous cette forme. C'est rien d'extraordinaire. Faut compter entre 60 et 70 euros selon vous les achetez sur internet ou en magasin. Alors voilà, donc sur le capot, bon oui ils ont pas mis de verre, hein, c'est un choix, c'est pour une question de poids, là c'est pareil, il n'y a pas d'insonorisation, c'est pour le moteur aussi, on est sur un véhicule type sport donc c'est logique qu'il n'y ait pas de feutrage au niveau du bruit, voilà, d'isolation plus ou moins phonique on va dire, entre guillemets. Donc voilà, donc vous avez la 1,6 litre, la boîte air, c'est ce qui se trouve là, c'est le truc là, ouais. Vous avez une vis à gauche, une vis à droite, une vis là. Le manchon à retirer et puis voilà, hein, ça sera pas mal. Une petite lampe là qui va bien. Bon, après vous faites comme vous voulez selon l'éclairage que vous avez. Bon, là il pleut, c'est la merde, on y voit que dalle. Bon, vous pouvez fixer sur le petit dome valve, ça va bien. Voilà. Donc ça sert à rien de vous emmerder à dévisser les vis jusqu'au bout, hein, avec une Torx 125 ça suffit. Vous voyez là, si elles sont pas vissées jusqu'au fond, c'est bon, ça tient plus quoi. Elles tiennent bien de toute façon, comme ça au moins vous risquez pas de les faire tomber non plus. Voilà, et puis après on va s'attaquer juste aux manchons qui sont là et là. Tac, il y en a une là à gauche et celle qui est là-haut à droite en 30. Moi j'utilise, je m'emballe, hein, mais voilà, je mets de la rallonge quoi, j'ai pas envie de m'emmerder, c'est loin, il faut que je me penche. J'ai plus 20 ans, j'ai que 26. Donc voilà, bon là on prend la douille 30 avec une douille un peu coudée et puis en se faisant un peu chier ça vient tout seul. Pour éviter de me faire chier à avoir l'air d'un con, j'ai une sorte de boui-boui là qui va pas mal là, pour attraper les vis, là, une sorte de pince un peu à l'octopus si vous avez déjà vu Spider-Man. Et on verra ça après d'un peu mieux, mais en fait si vous voulez ça me tient la vis comme ça au cas où, bah, histoire de pas trop galérer d'aller en chercher une chez Peugeot, parce qu'à mon avis là si elle tombe pour aller la chercher, bah, je suis comme un con. Puis aussi vous voyez j'ai opté pour la façon plus alternative, plus directe, plus droite, parce que je me suis fait chier avec le coup, donc au final ça va bien comme ça. Elles sont pas serrées comme des tarés. Voilà, ça ressemble à ça. Bon, je vous invite à la mettre là où vous pouvez, quoi, sans la perdre. Et puis on va se farcir la deuxième. Allez. Là aussi, il y a une petite durite là. Faut juste appuyer sur les deux trucs blancs et vous tirez un peu, vous y allez mollo. Après, vous tirez le manchon de la gauche vers la droite quoi, pour pouvoir bien le déboîter. Et normalement, il y a 3 pattes au fond. On va le voir après, je vais vous montrer. Voilà le cache. Vous voyez, vous avez l'écran là, donc il n'y a rien de compliqué. Après, il faut juste le remboîter comme il faut et s'assurer qu'il soit bien à plat. Faites gaffe à la petite vis de droite aussi, parce qu'elle tient pas aussi bien que ces petites sœurs là. Voilà. Et puis après, bah, c'est tout con. Hein. Bon, le filtre qui est normalement neuf. Hein. Ouais, il y a un petit peu de merde dedans, mais ça va. Ce qui est étonnant, c'est que ça soit passé jusqu'ici d'ailleurs, mais. On va jeter un oeil à l'intérieur, voir s'il n'y a pas trop de merde. Ouais, ça a pas l'air, on peut mettre un petit coup de chiffon, ça mange pas de pain. Alors surtout, faites rien tomber là-dedans, hein. C'est pas du tout préconisé. Hein. Pas de douille, rien, même un chiffon, une merde, faites bien attention, hein. Faites pas les cons. Hein. Sinon, tu vas chez Peugeot direct, hein. Garantie, elle est foutue. Hein. Alors, pour ouvrir le carton, non, je déconne. Voilà. Ça ressemble à ça.
Alors normalement ils sont déjà préparés, mais on va regarder. Parce qu'après vous pouvez les huiler, faire comme vous voulez, ça c'est un peu au bon vouloir. Il y en a qui les huilent, il y en a qui les huilent pas. Il faut les nettoyer à peu près tous les 10 000. Normalement c'est moins d'entretien que sur un classique. Normalement il n'y a même pas d'entretien, mais en fait bon on le fait quand même. Petit coup de branlette, on se met un petit coup de soufflette, on est content. Et puis voilà. Alors pour ce qui est des dimensions, on est sur du 36,5, 365 pour les techniciens. Et ouais, 145, voilà. Donc en principe, souvent, des fois on peut trouver sur les valeurs des sites de voitures de sport les valeurs. Donc si jamais vous avez un doute, vous avez les cotes. Voilà. Que ce soit un Can, un BMC, un Green ou ce que vous voulez. Vous avez plein d'autocollants pour faire le Jackie maintenant, c'est merveilleux. Vous pouvez mettre même sur le frigo, votre femme sera contente. Sur la poussette du gosse, enfin pas sur chien vitesse qu'il va pas trop apprécier. Voilà. Bon bah, que dire, c'est super, on a un certificat de garantie. Si vous parlez anglais, tant mieux, sinon bah, tant pis, essayez de parler italien. Ouais, n'hésitez pas à bien tâter parce qu'on croit qu'il est emboîté, mais en fait, faut bien y aller, n'hésitez pas à mettre les doigts. Hein. Plaqué, il les pousse bien, c'est bon. Nickel, on sent que c'est un peu gras, bon c'est normal, hein, faut pas vous inquiéter, c'est parce qu'ils sont déjà un peu huilés d'origine. Justement, voilà, donc c'est rouge, ça fait sport, avec ça on en gagne au moins 20 chevaux, rien que pour la couleur déjà. Donc à savoir si jamais, pour ceux qui posent la question, parce que ça peut paraître anodin pour beaucoup, mais de mettre un filtre à air comme ça, sans ligne, sans reprogrammation, c'est juste un peu pour le bruit et puis pour la branlette écologique, hein, c'est ni plus ni moins. Donc si vous n'avez pas l'intention de mettre une ligne, de faire une programmation, au pire vous allez peut-être avoir un peu de bruit parce que au niveau de la boîte air, mais encore que je suis pas bien convaincu, mais on verra ça après au démarrage, mais voilà. Bon sinon ça gagne un peu plus d'air frais, ouais, ça fait rentrer un peu plus d'air frais on va dire, c'est pas négligeable quoi. Après au niveau de la consommation, ça sera pas augmenté, au contraire, ça peut être que réduit. Mais enfin voilà quoi, empiler des pièces ça sert à rien, il y a que les cons qui pensent ça. Du coup, non, c'est vrai que si vous faites pas de reprogrammation, oubliez quoi, c'est pas la peine quoi. Je vous conseille pas du tout quoi, ça sera vraiment inutile ça. Vous mettiez 70 € pour votre femme, votre chien, votre gosse, ce que vous voulez, le chat, la voisine, enfin un achat utile quoi. Voilà. Bon, j'ai quand même démonté aussi le collier ici, parce que c'est une merde sans nom sinon pour emboîter. Pour gagner un peu de jeu ici là, donc vous avez juste à desserrer ce collier là et déboîter un petit peu, puis vous tirez un peu là sur le manchon d'admission. Pour les plus énervés, vous pouvez tout retirer, mais laissez tomber. Après, vous le remboîtez un peu en travers, puis il faut bien veiller à ce que ça soit bien fixé partout, bien hermétique, enfin bien étanche, quoi, parce que c'est le but. Et n'hésitez pas à passer un peu vos mimines si elles sont assez fines, pour regarder si vous êtes bien dans les encoches derrière, vous sentez normalement un peu les tétons, c'est un peu merdier, mais ça se passe. Si vous y allez tranquille, prenez votre temps. Et puis normalement c'est bon, après vous revissez, et puis vous remettez le manchon. Donc quand vous resserrez, ça sert à rien de serrer comme des bœufs pour foirer tout, vous serrez au contact, puis c'est un quart et puis c'est bon quoi. Dès que vous sentez un peu de résistance à la fin, vous arrêtez quoi. Donc vous vérifiez bien aussi que tout soit emboîté comme il faut, au niveau de la lèvre. Tac, derrière aussi. Surtout la bague, ça m'inquiète. Trop mal, normalement on est pas mal. C'est bien coché derrière, donc je vous invite à regarder avec votre téléphone, faire une petite vidéo, mettre le flash, comme ça si vous pouvez vous rassurer. Vous inquiétez pas, il y a une petite encoche légère, comment vous dire, je sais pas si on va le voir là, si vous voyez. Attendez, tac tac tac. Voilà, normalement vous voyez un peu de rouge là, mais en fait c'est calculé sûrement exprès je pense, parce qu'il y a le... Il doit y avoir une petite ouverture comme les boîtes à air percées plus ou moins pour avoir un peu, vu que c'est derrière. Voilà, c'est pour ça peut-être qu'il y avait autant de merde dedans d'ailleurs. Voilà. Voilà, j'ai pas lésiné sur la rallonge parce que ça m'a un peu saoulé pour mettre la deuxième. Si vous pouvez préférer avoir tout en rigide, c'est bon, c'est pas plus mal non plus parce que c'est un peu chiant pour la dernière. Mais sinon voilà, donc là je vais resserrer le collier et puis on va mettre en route, voir si ça se passe bien. Ouais, voilà, c'est monté, ça tourne. On va aller faire un petit essai, mais bon, au niveau du bruit, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous l'avais dit, de toute façon, c'est très dissuasif. Après, il faut voir en accélérant un petit peu à l'essai, on va constater ça. Le
peu d'outillage qu'il faut. Bon, c'est pas grand chose, mais il le faut quand même. Je trouve que c'est pour moi indispensable, surtout la pieuvre. Voilà. Petit tournevis plat au cas où si vous n'avez pas de douille. Voilà. Sinon, après, bon, une lampe, si vous n'avez pas d'éclairage, pensez-y, parce que c'est vraiment chiant de travailler dans le noir. Mais bon, ça c'est juste logique. Voilà, après une douille de 30, une douille de 25, et si vous pouvez préférer les avoir aimantées, c'est encore plus top, je vous conseille. Parce que bon, enfin, même aimanté, pensez quand même avoir ça, parce que on sait jamais. Puis les rallonges au maximum, quoi, un cliquet, voilà quoi. Plutôt étonnant au premier abord parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus franc au niveau de l'axelle. C'est pas grand chose, mais ça se ressent pas mal, surtout que j'ai souvent le cul dans la bagnole, donc je peux vite le ressentir même si je suis sur le mode dynamique. Donc c'est assez intéressant. Ouais, on a l'impression qu'elle part plus, je sais pas, c'est... Ouais. Ça n'a pas fait du mal. Bien le petit dump, je sais pas si on l'entendra sur la vidéo, mais bon, il est timide, mais c'est un dump d'origine, hein, faut pas non plus s'emballer. On sent un peu plus le dump, c'est agréable aussi. Après, c'est ouais, on a l'impression que la voiture est un peu plus vive, légèrement. C'est pas désagréable. Pour la fin, moins d'à-coups, un peu plus souple, même sur le mode dynamique où on sait que la course de la pédale est réduite. Il y a un temps de réactivité qui est beaucoup plus court. Où on pouvait avoir des légers à-coups, enfin vraiment des petits coups, vraiment. Si on hésite un petit peu sur la pédale ou quoi, enfin bon, en principe quand on est en dynamique on n'a pas besoin d'hésiter, mais on y va piétole. Mais là, même en roulant tranquille en mode dynamique pour juste avoir le son un peu plus fort, c'est pas désagréable parce que ça a gommé ces petits à-coups justement. Donc est-ce que la carte d'origine s'est avantagée avec un meilleur, meilleure rentrée d'air? En tout cas, c'est ce que je ressens, plus de souplesse en bas régime, beaucoup plus de souplesse. Après en termes de son, c'est pas la folie, hein, mais sympa. Je regrette pas mon achat. Après, affaire à suivre avec la ligne plus une reprogrammation, parce que ça suffit quand même pas. C'est juste gadget, hein, en l'occurrence, si vous mettez juste ça. Je vois pas trop l'intérêt. Maintenant, vous pouvez, hein, rien ne vous en empêche. Hein, c'est votre argent, faites ce que vous en voulez, mais allez pas perdre une heure de votre temps. Aller acheter le filtre, le monter et perdre 70 balles, quoi, je vous le dis direct, quoi, parce que c'est inutile, quoi, surtout sur un véhicule comme ça, quoi. Enfin, si vous le laissez tel quel. Après, bien sûr que si vous avez le projet de la passer en stage 1 ou voire stage 2, bon, après faut pas vous emballer non plus sur c'est qu'un Elite 6, donc vous gagnerez pas non plus énormément de chevaux. Les préparateurs, entre guillemets, pas pour les meilleurs je dirais, mais on arrive à 300 chevaux, c'est quand même pas mal, parce que quand on sait que la TCR chez Peugeot Cup Racing, bon, un plus gros turbo bien sûr, mais est quand même juste à 308 chevaux. Pour ceux qui ont lu 350, c'est faux, elle fait 308 chevaux. En même temps, il fallait pas croire que non plus, juste en ayant un moteur de série, monter dans un châssis Cup bien sûr, vachement allégé, sortir 350 bourrins sur un Elite 6, bon c'est faisable, hein, mais après la fiabilité, je sais pas si elle sera forcément là, même en mettant tout en forgé. Bref. En l'occurrence, déjà 300 chevaux pour une reprog, c'est pas mal. Après, c'est vrai que ça se discute parce que c'est quand même que 30 chevaux aussi, c'est pas non plus la folie. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques pour 30 chevaux? Après, c'est à vous de voir. Maintenant, autant passer sur une gamme supérieure si vous en avez les moyens.
Mais bon après 30 chevaux c'est vraiment juste moi si je le fais c'est pas tant pour gagner des chevaux, c'est surtout pour un coût de consommation un petit peu. Maintenant le fil plus la ligne ça sera vraiment parce que ça va de soi quoi. C'est comme quand vous étiez en 50 à l'époque, enfin si vous en avez eu. Sinon tant pis pour vous avez une enfance vraiment bâclée, excusez-moi. Et du coup quand vous mettiez une ligne sur un petit Yasuni R2 ou ce que vous voulez ou un Conti CR, enfin bref, ce que vous aviez à l'époque, ProRace pour les meilleurs, pour les plus riches. Vous mettiez un gicleur un peu plus gros pour enrichir un petit peu le mélange quoi, puis vous mettiez un cornet en principe en général quoi, pour que ça aille de soi quoi. Donc la cartographie c'est comme si vous touchiez un peu les gicleurs parce que ça joue un peu sur l'injection et puis sur le mélange air essence et puis après quand on passe sur l'échappement il faut l'enrichir aussi du coup forcément donc oui j'ai déjà dit injection et un filtre à air aussi quoi, ce qui remplacera votre cornet sur votre 50 quoi. Voilà, ça n'a pas changé quoi, c'est des plus gros jouets c'est tout quoi. Mais voilà quoi. Donc maintenant vous savez tout je pense, puis bon je suis pas expert en la matière, hein. Je suis pas peut-être dit des conneries, hein. Tant pis certains me reprendront, j'espère bien. Puis voilà. Allez, à plus.